Je viens de recevoir une information et je vous la donne. C'est au total 198 vidéos de Johnny Pacheco qui ont été enregistrées par la police finlandaise. 198 vidéos qui sont en train d'être examinées à l'heure où je vous parle. Atteinte à la sûreté de l'État, acte de terrorisme, cyberterrorisme, les charges de Johnny Pacheco sont extrêmement graves. Il ne va pas s'en sortir. Johnny Pacheco a arnaqué tout le monde. Ce petit, il est méchant. Moi qui parle, j'ai déjà remis 1500 euros à Johnny Pacheco pour faire d'avocat dans son procès contre Stéphane Kipri. Moi, je lui ai remis 1500 euros. Vous voyez les gens qui sont dans les dabachis, les sorcières, les filles maudites, les malédictions, les abominations, sont en train de raconter leur vie. Vous avez pu donner combien? Nous, on a donné 1500 euros. Pour le mariage de Johnny Pacheco, moi, je lui ai donné encore 1500 euros. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Ça, c'est ce qu'on peut, on ne se promène pas jour. Dieu nous a bénis. Pour nous, là, c'est Dieu donné. Mais voici un enfant qui est maudit. En venant au monde, Johnny Pacheco a tué sa mère. C'est pour ça qu'il n'a pas d'estime pour les femmes. Johnny Pacheco défendait Babo, bec et ongle. Il a tenté d'arnaquer Stéphane Kipri en essayant de faire de lui un chantage. Que ça n'a pas pris. Johnny Pacheco quitte le FPI et dit que lui va venir travailler pour le RHDP. Il pose ses conditions et c'est lui-même qui le dit qu'il était payé à 1 million de francs CFA par mois. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Donc la valeur de Johnny Pacheco, le prix de sa vie et de sa loyauté, voici ça. 1 million par mois. Il faut être bête, maudit, chaton, mauvais, sorcier, né maudit, grandi maudit, pour trahir ses convictions pour juste 1 million. Et on me dit non, Johnny Pacheco a décidé désormais de se ranger du côté du peuple. C'est faux. Johnny Pacheco avait pris des béquilles et il faisait croire qu'il était malade. Et qu'il avait besoin de 50 000 euros pour se faire opérer. Bon, il a tenté d'abord d'arnaquer certains cadres en faisant croire que sa maman son père est malade et qu'il avait besoin d'argent. On a même vu les audios qui sont sortis de la part de M. Jean Monnet. La marmaille de la maladie de Johnny Pacheco n'ayant pas pris, Johnny Pacheco décide de se retourner. Première personnalité qu'il attaque, Adama Bitogo, en essayant de faire croire que l'honorable Adama Bitogo, maire de Yopougon, était celui qui volait l'argent, plutôt des passeports au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourtant, cet argent est versé sur un compte au niveau d'Ecobank. Donc, ce n'est pas de l'argent que M. Adama Bitogo manipule, non. Il savait que l'acte en prenant d'insulter, de rabaisser le président d'une institution allait lui coûter cher. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est plus le temps de Babo, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, puis on s'en fout. Maintenant, tu attaques un homme d'État, tu réponds devant la loi. Johnny Pacheco étant pris en étau, décide de s'attaquer à tous les cadres du RHDP en disant « Mais je ne m'attaque pas au président parce que je crois en lui ». Lorsque Soro Kibafouri Guillaume et ses hommes entrent en contact avec Johnny Pacheco pour lui dire « Si tu es prêt à défendre notre idéologie, nous là, on te prend en charge. Mais il faut nous donner d'abord les preuves de ta détermination. Il faut bien les biama. » Il prend le ministre Adjoumani, il insulte. La ministre Dogo, il insulte. La ministre Anoulito, il insulte. La ministre des Femmes, il insulte. Jusqu'à la première dame de la République de Côte d'Ivoire, qu'il insulte avec Assafou. Il les traite de tous les noms. Oubliant que la première dame est d'origine juive. Les Juifs n'oublient jamais le déshonneur que tu as jeté sur eux. La Finlande, le pouvoir juif qui est installé là-bas, ne va pas laisser Johnny Pacheco s'en sortir. Il faut que vous le comprenez. Johnny Pacheco, dans l'une de ses vidéos, a demandé au pays de l'AES de venir les aider à renverser le président Alassane Ouattara. Le même Johnny Pacheco a pris le soin de dire que tous les Ivoiriens doivent sortir dans les rues pour renverser Alassane Ouattara. En bon français, on appelle ça appel à l'insurrection.
Appeler un pays étranger à venir bombarder ton pays, c'est un acte terroriste. Johnny Pacheco est dans une procédure, je peux le dire, antiterroriste. Aujourd'hui, Johnny Pacheco dit, voici mon PayPal, envoyez-moi de l'argent. Il est tellement méchant qu'il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas payer seul. Le PayPal de Johnny Pacheco, aujourd'hui où je vous parle, est en train d'être analysé par la police pour faire ressortir les noms, les emails et les comptes de toutes les personnes qui sont en train de financer Johnny Pacheco, parce que vous serez poursuivis, vous tous, pour financement du terrorisme. Et comme vous savez que les Blancs ne plaisantent pas avec ces choses, vous allez lire l'heure et vous allez payer au plus lourd tribut. Vous êtes allé en Europe pour vous chercher. C'est un blacko de Johnny Pacheco. Quelqu'un qui a fui l'armée tellement qu'il est lâche, qui a insulté la maman de Babo, insulté la maman de Ado, insulté la maman de Bédi, insulté la maman d'Assimi Goïta, insulté la maman d'Ibrahim Traoré, insulté la maman de Tiani, insulté la maman de tous les Burkinabés, de tous les Maliens, de tous ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. C'est cet individu-là. Vous voulez amener votre argent dans le but de l'encourager à demander aux gens de l'AES, les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens de rentrer en Côte d'Ivoire pour égorger les Ivoiriens parce que vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Un, pouvez-vous me citer tous les crimes du président Alassane Ouattara depuis qu'il est président? On n'a jamais retrouvé le corps d'un opposant mort. On n'a jamais retrouvé le corps d'un journaliste mort, ce qui était faisable avant. Depuis que le président Alassane Ouattara est président, nous avons 5 universités construites. Je ne parle même pas des lycées, collèges. Je ne parle pas des stades. Je ne parle pas des routes, rien. Nous avons aujourd'hui une économie dynamique. Le président Oufou a construit 2 ponts. Le président Alassane Ouattara, dont seulement Abidjan, en a construit 3. Jacquesville n'avait jamais connu de pont depuis 1960. Aujourd'hui, on rentre à Jacquesville avec un pont qui a été construit. J'ai l'impression que les Ivoiriens, certains Ivoiriens, aiment ceux qui ne les aiment pas, mais détestent ceux qui les aiment. La preuve, nous l'avons commis cette erreur au temps d'Houphouët-Boigny. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, nous sommes sortis dans les rues, au lieu de lui dire merci, nous sommes mis à crier Houphouët voleur. 3 ans plus tard, nous avons perdu ce terreau. Aujourd'hui, nous le regrettons. Le président Houphouët-Boigny est celui qui a mené le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est venu s'imposer aux Ivoiriens. Lorsque le président Houphouët a constaté que tous les cadres du PDCI volaient l'argent des Ivoiriens et que tous ceux qui prenaient le soin de faire confiance étaient en train de dilapider les fonds, il n'a ni appelé la famille Thiam, ni la famille Bani, ni la famille Yassé, ni la famille Bédié, aucune famille. Il a recherché dans le monde entier un Ivoirien qui était le Jack Bauer de l'économie, le Spartacus du développement, qui est son excellence le docteur Alassane Ouattara, PhD en économie, un carnet d'adresse international posé, calculé et fiable. Il dit, je veux cet homme à la tête de mon gouvernement pour prendre le soin de conduire mon pays vers un destin heureux. Tous ceux qui combattent le président Alassane Ouattara combattent la volonté de Félix Houphouët-Boigny. Vous allez alors prendre le soin de permettre à un sale individu sans éducation qui a été capable d'insulter la maman de tous nos footballeurs champions d'Afrique de continuer à insulter des femmes. Vous serez pris pour financement du terrorisme. Quand un chien qui a la rage est piqué et est en train de mourir, on continue notre chemin et on le laisse mourir de sa rage. Il a nous informé que Soro Guillaume, alias Teni Banani, le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire, lui a apporté déjà des financements. Donc, il demande de cotiser encore. Pourquoi? Puisque Soro Guillaume, qui est son parrain, qu'il appelle aujourd'hui papa, lui a apporté de l'argent. C'est dommage de constater qu'un homme comme Soro Guillaume, qui au lieu de chercher à se réconcilier avec son père, continue de financer et de soutenir ceux qui veulent détruire ce pays. Le malheur de la Côte d'Ivoire s'appelle Soro Kibafouri Guillaume, qui, en accord avec le Burkina Faso, ont juré de verser le sang de plus de 25 000 Ivoiriens pour pouvoir s'installer au pouvoir. Le peuple fier de la Côte d'Ivoire est résolument déterminé à voir le progrès continuer que de vivre le malheur passé ou un avenir incertain. Johnny Pacheco est en train de manger les propres déchets qu'il a eu à déféquer jusqu'à toucher l'honorabilité de la première dame qui avant tout nous aime.